Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de te joindre à nous aujourd'hui afin d'aborder ce thème qui s'intitule « Cachez-nous ». Je te rappelle que nous sommes dans cette série sur la mort et nous avons aujourd'hui deux références bibliques. La première se trouve au livre d'Exode, chapitre 3. Exode 3, les versets 19 et 20. Et Apocalypse, chapitre 6. Versets 1 à 17, c'est-à-dire tout le chapitre. Avant d'aborder ce thème, recherchons le Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Nous approchons de la fin de cette série, et tandis que nous allons découvrir de nouvelles vérités qui ont toujours été là pour nous. Cet esprit, merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, je t'ai toujours dit que l'histoire du peuple d'Israël, c'est une illustration de l'histoire de la race humaine. Afin de délivrer le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu envoya 10 plaies. Et au terme des 10 plaies, ils sortirent de ce pays afin de se rendre vers la Canaan terrestre. Que s'est-il passé en fait? Prenons la Bible au livre de Exode chapitre 3 et nous lisons les versets 19 à 20. C'est Dieu qui parle. Lisons. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Il y a eu donc les 10 plaies. Qu'en est-il pour le retour de Jésus? Nous lirons sans plus tarder au livre d'Apocalypse, chapitre 6, à partir du verset 1er. Note avec moi que lorsque le peuple d'Israël a laissé l'Égypte, c'est pas une partie partie avant et l'autre a suivi quelque temps après. Ils sont tous partis ensemble. Et Dieu vient chercher ses enfants, ils partiront tous ensemble. Lisons dans Apocalypse chapitre 6, les versets 1 jusqu'au verset 17. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens et vois. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens et vois. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait,
une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens et vois ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Je m'arrête ici juste un court instant pour te montrer qu'il s'agit de plaies graves. Et là, il y a un moment où il y a beaucoup de personnes qui mourront, comme la Bible l'indique, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e seau, je vis sous l'autel les âmes ou encore les personnes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, souverain, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Regarde bien, ces personnes ne sont pas encore au paradis. Ces personnes sont encore là, elles souffrent et elles demandent justice à Dieu. Une robe blanche fut donnée à chaque d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a différentes manières de mettre à mort des gens. Donc on voit que Jésus n'est pas encore revenu. Ce sont des plaies exactement comme du temps de Pharaon. Je regardais quand il ouvrit le 6e seau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Nous nous arrêtons ici puisque le chapitre est terminé du reste. Qu'est-ce que tu retiens? C'est tout simple. C'est tout simple. La Bible déclare qu'il y aura un violent tremblement de terre. Toutes les îles seront remuées de leur place. Au cours de l'année 2025, à plusieurs reprises, au mois de mars, il y a eu des tremblements de terre aux Antilles françaises, Martinique et Guadeloupe. Mais attention, que se passe-t-il? Tout simplement, des gens déclarent que ce sont des personnes qui font des expériences. Mais qu'importe. Ce que la Bible déclare, c'est qu'il y a un jour où toutes ces choses se dérouleront. Tremblement de terre, le ciel se retirera. Et tous les hommes, les grands, je relis le verset 15, les rois de la terre,
les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Tous, ils iront chercher un asile qu'ils ne trouveront pas. Mon ami, écoute-moi bien. Ce qui s'est passé en Égypte pour la délivrance du peuple d'Israël, c'est pratiquement la même chose qui se passera pour le retour de Jésus. La question pour toi est de savoir, feras-tu partie de celles et ceux qui ont vers les montagnes, les rochers, ou qui diront c'est mon sauveur? Est-ce que tu as noté avec moi qu'il n'y a aucun enlèvement pendant cette période? Pourquoi les gens ont-ils été vers les montagnes et les rochers? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine étude. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci pour la Bible qui nous indique qu'au dernier jour, les hommes ne sauront quoi faire. Continue de nous éclairer, Seigneur, et de nous conduire à toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer, et il me tarde de te retrouver pour continuer cette magnifique découverte. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.